faveur immérité ngayo nakutana nango écarté par tous ngande asengi amona ya yeso kitia bokondela ndanga na zamba bisika moto alukanga te alukanga te never leave me alone he never leave me alone. From today you be the one I go dance for my lord. Bitumba nanga longa bikumba nanga ya mema bitumba nanga longa bikumba nanga ya mema alonga langa zanye oh na 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 alonga langa zanye si ndoto tenga azala. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un peu un bilan de l'année 2021. Donc déjà, bonne année à vous. J'espère que vous avez passé un bon 31, de bonnes fêtes et que votre rentrée a très bien commencé. Pour ceux qui sont en examen, j'espère que tout se passe bien et que vous arrivez à étudier, vous arrivez à dormir quand même et à pouvoir répondre aux questions durant vos examens. Donc c'est parti, on va commencer. Donc ce que je vais faire pour ce bilan, d'abord premièrement, à l'aide de mon cahier de remerciements et de ma farde de prière, je vais regarder un peu toutes les prières que Dieu a exaucées dans ma vie cette année. Je vais les souligner à l'aide d'un fluo et dans mon carnet de prière, à la fin de mon carnet de prière. J'ai ajouté un nouvel intercalaire, ici, oula, bilan 2022, où je vais écrire tout ce que Dieu a exaucé, toutes les prières que Dieu a exaucées dans ma vie cette année, toutes mes victoires, etc. Et je vous invite à faire de même. Et pour terminer, je vous lirai mes objectifs pour 2022. C'est parti! You saved me, and had it not been for your blood on the cross, and had I not heard from your word when you called me close, I wouldn't have known I'd have been so lost. Donc maintenant je vais vous parler de mes objectifs pour 2022. Donc pour 2022, mes objectifs, j'avais fait un petit truc comme ça sur Instagram, j'avais vu dans une story passer un truc comme ça pour faire ses objectifs 2022. Du coup, mes objectifs c'est terminer la réécriture de Premier Amour, terminer le premier jet de Anomalia, me remettre à l'italien, commencer un autre univers d'un autre livre, écrire un album, passer plus de temps avec Dieu, faire la réécriture d'Anomalia, lire ma palle de livres, apprendre la guitare, reprendre le dessin, me remettre à fond dans le compte Insta Abakouk Création, me remettre à la couture et du coup être plus active sur le compte Abakouk Création comme je l'ai dit. Du coup voilà, c'est à peu près tous mes objectifs. J'ai essayé de voir à peu près quels objectifs j'aimerais. C'est un peu les mêmes que les objectifs de l'année passée. Il y avait déjà l'année passée me remettre à l'italien et passer plus de temps avec Dieu. Apprendre la guitare aussi. Mais du coup apprendre la guitare j'avais pas vraiment pu parce que après j'avais une tendinite à ma main. Du coup j'avais un peu arrêté, du coup je veux essayer de me remettre à la guitare. L'italien, j'avais commencé et tout, mais après j'avais un peu arrêté, donc cette année je veux m'y remettre. Et du coup comme j'avais commencé à écrire des livres en 2020, fin 2020, début 2021, là je veux vraiment me mettre à fond, mais pas oublier plutôt mes autres projets comme le dessin,
ce que je faisais beaucoup avant. Je dessinais des dessins de mode et tout, et je veux vraiment m'y remettre et écrire un album parce que j'aime écrire des louanges. Du coup aussi ça, j'aimerais du coup faire des vidéos sur YouTube avec mes louanges. Et du coup là on passe sur le dernier sujet de la vidéo, les nouveautés pour le compte Insta, donc Habakouk Création, et la chaîne YouTube Tessia Mayumla. Donc ce que j'aimerais rajouter à ma chaîne YouTube, déjà faire en plus de covers de louanges, et du coup rajouter mes louanges que j'écris, parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait de louanges sur cette chaîne, et à la base c'était un peu ce que je voulais faire, ce que j'aimais faire le plus dans cette chaîne. Continuer les question que j'avais fait au tout début, je sais même plus si je l'avais publié, mais voilà, c'était un concept que j'avais commencé mais que voilà, j'avais pas abouti. Donc c'est un objectif de 2022. Je voudrais du coup, par rapport à mes projets d'écriture, amener ça un peu plus sur la chaîne, vous parler un peu plus de l'univers de mes romans. Du coup ce sont des romans chrétiens. J'ai commencé à en écrire, comme je l'ai dit, fin 2020, donc c'était vraiment peut-être septembre-octobre 2020. Et j'ai terminé le premier jet de mon premier roman, Premier Amour, en novembre ou en décembre, ouais, un truc comme ça, 2021. Et j'ai commencé la réécriture il n'y a pas longtemps, donc j'aimerais terminer la réécriture de mon livre. Donc dans des prochains posts, dans des prochaines vidéos, je vous parlerai un peu plus du résumé, des personnages, de quoi ça parle, donc pour vous partager un peu mon amour pour l'écriture, pour ce que Dieu m'a mis sur mon cœur, d'écrire des histoires avec une intrigue et qui parle de lui. Donc généralement c'est toujours des personnages qui sont au début de l'histoire, qui sont perdus, qui ont vraiment beaucoup de problèmes et qui connaissent pas Dieu du coup, généralement, enfin jusque là, et qui après avaient au fur et à mesure de l'histoire, grâce à leur connaissance, grâce au cheminement qu'ils vont faire, ils vont finir par rencontrer Dieu. Leurs problèmes plutôt vont pas disparaître, mais grâce à Dieu ils vont résoudre leurs problématiques, si je peux dire. Je sais pas si j'explique vraiment bien, mais quand je vous lirai les résumés, un peu l'intrigue de l'histoire, je pense que vous allez mieux comprendre que quand je le dis comme ça. Du coup, ça c'est pour la chaîne YouTube, continuer les vidéos sur des thèmes, tout ça. Et pour le compte Insta, j'aimerais du coup changer ma palette de couleurs, parce qu'au tout début de mon compte, c'était plus... J'avais pas trop de palette, je faisais des posts sur Canva, je prenais des posts déjà et j'écrivais ce que je voulais écrire, des posts déjà faits, mais pas des posts, des posts déjà faits, je crois qu'on se comprend quand je dis ça. Et après, c'est devenu, les couleurs c'était vert et rose, mais après c'est devenu bleu et blanc, et maintenant c'est brun et rose, parce que j'ai vraiment pris le temps de me dire quelle couleur je voulais pour ma palette sur Instagram, parce que j'ai appris que les couleurs ça voulait dire quelque chose, et du coup que ça impactait la marque, si je peux appeler ça comme ça. Et du coup pour mon feed, je vais changer un peu mon feed, pareil pour les stories, changer la couleur des stories, que ce soit vraiment uniforme. Mon feed il est une unité. Et du coup, le brun et le rose, c'est clairement les couleurs de ma photo de profil de Habakouk Création. Donc voilà, ce seront les nouvelles couleurs. Je vais continuer ce que je fais, donc partager des louanges, partager des versets, mes moments avec Dieu, des conseils, des tutos Habakouk Création. Et du coup, je pense à une nouveauté, mais ça je suis pas encore sûre. Donc par rapport, comme je l'ai dit, à mes dessins, ma passion pour les dessins, j'aimerais du coup ouvrir un deuxième compte et qui s'appellera Maison Habakouk, parce que ça c'est un de mes projets qui date de très très longtemps. Et à la base, Habakouk Création, c'était un compte pour mes dessins chrétiens, parce que encore une fois mes dessins c'est genre des dessins
chrétien, si je peux dire. C'est des tenues comme ça, avec des versets dessus et ce genre de choses. Du coup, c'est ce que j'aimerais commencer en cette année 2022. Donc je remets tous ces projets entre les mains du Seigneur. Et j'espère que ça vous plaira. Je vous en parlerai plus plutôt sur Instagram. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que tous les projets dont je vous ai parlé brièvement maintenant vous plairont. J'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que votre année 2021 s'est bien passée et que votre année 2022 commence très bien. J'ai pris que le Seigneur soit avec vous, que vous puissiez continuer de le suivre, que vous puissiez ne pas renoncer même si c'est dur, même si parfois on n'a pas envie de lire la Bible, parfois on a la flemme. C'est justement ce que j'aimerais faire avec mon compte et ma chaîne, c'est vous donner des tips pour vos moments avec Dieu et aussi être transparente et honnête pour un peu genre vous déculpabiliser sur le fait qu'on n'est pas parfait en tant que chrétien et que ça arrive à tout le monde, aux influenceurs chrétiens, à tout le monde, de pas avoir envie de lire la Bible, de pécher et ce genre de choses, mais que Dieu il est là pour nous aider par sa grâce, il peut nous aider à arrêter ce péché-là qu'on fait, il peut nous délivrer et que j'ai appris aussi que lire sa Bible c'est pas une question d'envie mais c'est une question de discipline, donc que dans cette année 2022 on puisse être discipliné, que même si on n'a pas envie, qu'on est fatigué, on puisse quand même prendre le temps de lire notre Bible et voilà ce dont ma chaîne va parler en 2022 et les autres années, des tips pour lire la Bible, pour parler de Dieu et toutes sortes de choses que Dieu mettra sur mon cœur. J'espère que j'explique bien tout ce que je dis parce que pour moi c'est clair mais je ne sais pas si j'utilise vraiment les bons termes et du coup voilà, bonne année et à bientôt, soyez bénis, au revoir.